3 minutes, c'est court. Bonjour à toi le zapper. Un petit zap rattrapage aujourd'hui pour te parler de Nosferatu de Robert Eggers, à qui on doit notamment The Witch. Moi, je m'étais fait chier quand j'avais été le voir au cinéma, ce film-là. Ou encore The Lighthouse, qui était un film vraiment envoûtant avec une aura très très particulière, mais que je te conseille d'ailleurs. Et donc là, Nosferatu, c'est un film qui est sorti en 2024, un film de fantastique horreur, qui a recueilli une moyenne de 3,3 sur Allociné et 6,3 sur Sens Critique, donc ce qui confère une moyenne de 13 sur 20, ce qui est plutôt correct. Au niveau du box-office, ce fut un véritable succès puisqu'il a coûté 50 millions et on a rapporté 181 millions. Donc pour qu'il soit rentable, il fallait qu'il tape dans les 100 millions, ça a été largement le cas. Donc tout se passe bien pour le Nosferatu remake 2024. Côté cast, nous avons Bill Skarsgård qui joue le comte Orlok, voilà, tu as pu le voir dans ça, le remake. Nous avons Lily Rose Depp qui joue le rôle d'Hélène, celle qui sera pourchassée par le comte Orlok. Nous avons Nicolas Hoult que tu as pu voir dans X-Men ou encore Fury Road qui joue le rôle de son mari, le mari d'Hélène, donc qui s'appelle Thomas. William Dafoe, bon je le présente plus, il joue le rôle de Albin, quelqu'un qui est plutôt du côté de la religion. Et puis nous avons Aaron Taylor-Johnson que tu as pu voir dans Kick-Ass ou encore plus récemment dans Craven, qui joue le rôle de Friedrich, un ami qui va recueillir Hélène lorsqu'elle sera en difficulté. Pour l'histoire, en fait, donc le film se déroule au 19e siècle en Europe et donc Hélène est en proie à des cauchemars, etc. Il y a des médecins qui vont dire qu'elle est malade, elle dit que c'est une créature qui la pourchasse et cette créature dit qu'elle est prête à semer l'effroi et le chaos pour que, tant que Hélène en tout cas ne se sera pas soumise à lui, voilà, il veut que ce soit sa promise, en gros, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le film, voilà, je vais pas faire durer le truc, par ses thématiques. Il y a très clairement la thématique de l'obsession, du harcèlement, parce que le comte Orlok dit qu'il tuera quiconque, toutes les personnes qui Hélène aime, si jamais elle ne devient pas sienne. Il y a également tout un versant entre la science et la religion, parce qu'au début il y a des spécialistes qui vont dire que Hélène est malade d'un côté plutôt mental, et puis il y en a d'autres qui vont dire qu'il y a peut-être un mal qui la ronge, qu'il faut peut-être combattre ce mal. Donc, les deux vont s'affronter, et d'ailleurs ça va se tenir notamment grâce à la mise en scène et au jeu de clair-obscur, puisque en fait Hélène est souvent vêtue en blanc et elle baigne souvent dans un cadre très sombre, très noir. Donc les clairs-obscurs sont absolument sublimes, la photo en général, les ombres et tout ça, il y a un gros travail sur la lumière, c'est magnifique, les décors sont soignés, le casting est fort, la bande-son est également très présente, on ne s'ennuie pas. C'est pas un film d'horreur rythmé, mais par contre c'est fidèle, je trouve, à Dracula et tout ça. Donc je te conseille fortement de regarder ce film. Pour moi, c'est un bon 16 sur 20. C'est vraiment magnifique. J'ai pas grand chose à redire en fait. Donc je te le conseille fortement. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et surtout, ne le zappe pas. Bye!